Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Comprenez-vous le sentiment de ces personnes interviewées qui pensent que le Burkina ne profite pas des retombées donc de l'exploitation de l'or qui est faite sur son territoire? Parfaitement, je comprends cela, mais en même temps que certaines appréciations sont réalistes, d'autres par contre sont excessives. Lorsqu'on dit que le Burkinabé ne profite en rien de l'exploitation minière, je pense que ça c'est excessif. Mais je dois dire que il y a un faible lien entre les activités minières et les autres secteurs de l'économie nationale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons retenu ce thème. Et justement, le thème qui est, je vais le rappeler, l'intégration du secteur minier aux économies des pays africains, qui est au cœur de la deuxième édition donc, de la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que jusque-là, donc, vous reconnaissez vraiment que l'économie burkinabé ne profite pas de cette exploitation minière. Oui, c'est ce que j'ai dit, il y a un faible lien. Si vous prenez le cas de l'État, les recettes de l'État sont constituées de la perception des taxes, des impôts et des dividendes. Or, si nous voulons que l'activité minière soit un véritable catalyseur de l'économie nationale, il faut que nous puissions agir sur un certain nombre de leviers, tels que, comme l'a dit le responsable de la société civile, la question de la formation des cadres dans le secteur minier, de façon à atteindre une certaine masse critique qui permet à toutes les composantes, qu'elles soient publiques ou privées, de pouvoir disposer de ces compétences pour effectivement travailler. Si nous prenons également le cas de la fourniture locale des biens et services miniers, à l'heure actuelle, nous sommes à peu près à 14% de la part locale, ce qui est extrêmement faible. Bien sûr, dans le cas du PNDS, nous avons l'ambition d'aller jusqu'à 20-25% à l'horizon 2020. Mais il est évident que nous devons travailler à ce que les acteurs locaux, les entreprises locales puissent occuper leur place dans la fourniture des biens et services. Alors, la première édition de la SAMAO, qui, rappelons-le, remplace le PROMIN, donc, a eu lieu en septembre 2016. Quels sont les acquis, monsieur le ministre? Les acquis sont extrêmement importants dans la mesure où la première édition a regroupé plus d'1 millier de personnes. Donc, déjà, au niveau d'une manifestation de ce type, on imagine quelles peuvent être les retombées. Mais en ce qui concerne ce qui est recherché dans l'organisation de ce salon, c'est bien sûr en tant que tribune d'échange, d'expérience, mais aussi, disons, d'échange d'opportunités d'affaires. Il est évident que beaucoup d'investisseurs qui sont venus ont eu l'occasion de connaître le potentiel minier du Burkina, de connaître le climat des affaires au Burkina Faso et de pouvoir donc développer des partenariats. Et cela se ressent dans les demandes de titres miniers qui nous sont adressées pour pouvoir engager des activités d'exploration et de recherche minière. Alors, en début de ce journal, vous l'avez sûrement suivi, on a une patrouille de la gendarmerie donc, qui a essuyé des tirs avec des assaillants sur un convoi qui amenait donc du carburant sur un site minier. Est-ce que ce genre de situation n'enfreint pas justement à l'activité minière ici? Est-ce qu'il y a de la sécurité qui est garantie pour justement l'exploitation sur le sol burkinabé? Je dois dire que ce qui est arrivé est dommage. Surtout que cela arrive à la veille de la SAMAO, manifestation au cours de laquelle nous recevons des acteurs techniques, industriels, financiers, économiques, etc. Il est évident que je pense que c'est fait justement à dessein pour tenter une action aussi spectaculaire pour décourager les uns et les autres. Mais je pense que cela s'est passé dans la zone où nous avons des difficultés de sécurité et je pense que ces questions vont trouver leur solution
dans les efforts qui sont déployés par nos services de sécurité au plan national et dans le cadre de la coopération régionale également. Alors, je dois dire que le Burkina est un des pays qui a développé un outil assez professionnel de sécurisation des sites miniers, avec la création de l'Office national de sécurisation des sites miniers au Nassim, qui est en train d'avoir des moyens pour travailler, et avec de tels outils, je pense que nous devons avoir moins peur par rapport à ce qui se passe. Et je voudrais profiter de l'antenne pour dire que relativement à la SAMAO, nous avons travaillé avec les services de sécurité et il y a un dispositif, j'allais dire efficace, qui est mis en place aussi bien sur les zones d'exposition que les zones de conférences, débats, les sites d'hébergement et de restauration, de telle façon que ce salon se passe dans la sérénité. Alors, c'est un salon qui ouvre ses portes le jeudi à Ouagadougou, et comme pays invité d'honneur le Maroc, pourquoi ce choix? L'année dernière, le pays invité d'honneur était le Ghana, qui est un pays de tradition minière. Cette année également, nous avons décidé de choisir un pays de tradition minière comme le Maroc. C'est vrai que dans beaucoup de cas, lorsqu'on parle du Maroc, on pense surtout à l'office chérifien des phosphates. Or, le Maroc est un grand pays minier avec de la production d'or, la production de plomb, de cuivre et de zinc. Et le Maroc est un des pays qui a développé une véritable expérience, disons, d'exploitation minière à partir des ressources propres du pays. Et il y a la compagnie nationale d'exploitation minière qui s'appelle la Managem, où les intérêts essentiels sont étatiques, et cette compagnie a les mêmes performances que les multinationales que nous connaissons. Donc il y a véritablement une expérience importante d'échange avec le Maroc, et c'est les raisons pour lesquelles nous avons choisi expressément le Maroc. Et bien sûr avec les autres pays de la sous-région invités donc à cette deuxième édition de la SAMAO qui ouvre ses portes, je rappelle, le 28 octobre prochain à Ouagadougou. Merci à vous, Monsieur le Ministre, d'avoir été sur ce